Bonjour, här kommer del 2 av den specialepisod som vi spelat in sammen med Stockholm Syndrom, en fransktalende podcast i Sverige. Hør gjerne den første delen hvis du ikke har hørt på den ennå. Kos deg med épisode nummer 2. Bienvenue pour cette partie 2 de l'épisode inédit du podcast Fransk Norsk Café avec l'équipe de Stockholm Syndrome, le podcast francophone de Suède. Si vous n'avez pas écouté la première partie, je vous conseille de le faire avant d'écouter celle-ci. Bonne écoute. Ok, à moi du coup. Oui. J'ai essayé de trouver une petite rime, mais ça marche pas du tout. Donc je vais juste décrire un peu, mais je pense que tu dois connaître Gilles, on a à peu près la même chose en Suède. Vas-y. C'est un petit homme bienveillant qui arrive autour des fêtes de Noël. Ah, mais le tout petit, tu veux dire Un petit homme. un Nice. Ouais. Ouais, c'est trop chou. J'adore ce mot, c'est trop chou, Nice. Tu connais Lena ou pas? Non, je connaissais pas. Mais je sais pas si c'est différent en Suède et en Norvège, mais en tout cas en Suède c'est une sorte de petit lutin quoi, Ouais, c'est ça. qui est le gardien de la famille et tu lui donnes des petits, pas des offrandes, on dirait qu'on fait un sacrifice humain, mais des petits bonbons, des petits gâteaux, et il protège la maison. Ah, mais non, je connaissais même pas, je te jure. C'est pour les enfants souvent, mais... Ah, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. C'est des petits lutins et pendant les périodes de Noël, tu peux mettre quelque chose dehors sur la fenêtre, un petit bol de soupe ou quelque chose pour le Nice, pour qu'il protège ta famille. C'est un peu cette idée. Ouais, c'est trop chou. Ouais. Et dans mon building, il y avait une famille qui avait des enfants et du coup, il y avait une toute petite maison en papier devant leur porte avec marqué Til Nice et ils avaient mis des petits gâteaux. C'était adorable. Mais tu vois, c'est trop chou. Ça, c'est... pour faire avec les enfants, on dit. Ouais. Alright. On est à O du coup, Gilles. C'est toi ou moi, Elena? C'est moi. Toi, Gilles. Mais c'est bon, j'ai. Allez. C'était juste gouré une fois en fait, je pense. Alors, est-ce que je vais poser la question comme ça? Est-ce que c'est vrai que il y a un gâteau au fromage suédois un peu traditionnel? Le ostkake ou quelque chose Oui. comme ça. Alors, Bah, c'est un cheesecake quoi, mais Ok. un peu moins bon et un peu moins perfectionné qu'un cheesecake. t'as déjà goûté? Ouais. Ah ouais? Ok. Je connaissais Parce pas. que je cherchais un O et je trouvais pas trop pour préparer l'émission. En vrai, c'est un cheesecake. On va pas C'est un se mentir. cheesecake. Mais Ok. tu vois les cheesecakes à l'américaine, un peu Cream cheese, Ouais. tu veux dire? Ouais. cream cheese, voilà, c'est pas tout Ok. à fait ça. J'ai l'impression que c'est plus spongieux, un peu plus presque un truc au yaourt. Vous Ah, voyez, ok, les d'accord. sortes de Ouais, gâteaux au ouais, yaourt. ouais. Ça t'avait moins plu? Un peu plus rustre, je dirais, Ouais, ok. que l'américaine avec du Philadelphia, quoi. Bon, bah, Mais en tout oui, cas, ça ça fait existe, j'en ai partie. déjà Ça vu, existe. Plusieurs fois, ouais, Ok. tout à fait. Servi avec de la confiture, c'est vrai? Oh, mais ça doit être pas mal. C'est souvent avec de la confiture, Ouais. en fait. Soit ça, Ouais, soit de la ok. grette, donc de la crème. Ouais, c'est ça. Il faut Pour quelque ajouter chose, un peu ouais. de sucre. Ouais, Ouais. c'est ça. Ils aiment bien le sucre, les Suédois. Hein. Ok. Ouais. Mon tour du coup, et de Allez. nouveau j'enchaîne avec de la nourriture. Vas-y. C'est quelque chose qui est souvent servi dans un pain avec de la purée. Ça te dit quelque chose ou pas? Attends, dans un pain avec de la purée. Imagine déjà un pain et mets de la purée dedans. Il manque quelque chose. Je suis Faut pas manger bien là. norvégien. Et ça. Alors, attends. C'est la gastronomie norvégienne, ça. Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est du non, caviar. Non, ça C'est s'écrit P, avec la lettre. un K. On est où là? Un P. AP. Ah. Non, j'ai pas. Pølse? Ah, des pulses. Mais oui, bien sûr. Pølse. Mais oui, C'est le des. même principe en Suède aussi. Ouais, des Ouais. saucisses quoi. Ouais. Et vous mettez de la Ouais. purée en Norvège dans le pain? Alors ça dépend des régions. On fait pas ça à Oslo. Hein. Je sais Ah, pas, Oslo, mais il y a peut-être des régions où on fait Les ça. distingués à Oslo. Mais à Stockholm, c'est courant, hein. Il y a beaucoup, C'est si tu vrai vas dans des Mais grilles et tout. Tu mets de la purée dedans? Ouais, dans des thunbrød, donc c'est des pains très très fins, puis t'as genre deux Ouais, saucisses, c'est vrai. et ils Ok. auraient mis de la purée. Mmh. Béa n'est pas la plus grande fan de snack, kebab, fast food. Non, je Moi, vois, moi, j'y je suis, vois. donc je les connais. Toi, toi, t'as ta carte de membre. Voilà, moi je peux témoigner que oui, il y a de la purée parfois dans certains. Ok, ok. Tu sais, mais c'est plus des wraps, c'est pas genre une baguette, quoi, tu vois. Oui, mais je vois. Oui, ok. Mais il y a Ah, pareil d'accord. ici. Oui, c'est tu un mets peu- la Ouais. saucisse dans... Oui, ok, je Ouais, vois. Ouais. c'est plus un pain fin, quoi.
c'est pas. Ouais. Mais vous savez qu'en Belgique, on a ce qu'on appelle une mitraillette, et ça, Je c'est connais une ça. baguette, plein de frites, encore de la viande et de la sauce dessus. Donc, C'est magnifique. c'est Une charmant. mitraillette, puis j'adore le nom. Ouais. En France, on a la même chose, mitraillette ou le kamikaze, ça s'appelle. Ah. Les deux, tu sais que tu vas passer un mauvais moment. Ouais. Donc on peut pas critiquer, c'est le même principe. Bah c'est ça, ouais. Non, c'est clair. On a tous on a tous nos problèmes, j'ai envie de dire. Ouais. C'est ça. Super. Bah on est à R, Madame Béa. Ah non, Ah non, on est à c'est Q. Q. Bah du coup c'est à toi, Gilles. Gilles, Bah t'as alors, eu toutes les j'ai- super lettres. Ouais, j'ai vraiment de la chance, mais Badé. mais là j'ai aussi un truc qui va entre Norvège et Suède, je Ah, crois. d'accord. Un passe-temps populaire dans les pubs suédois, notamment en semaine pour attirer du monde. Souvent Quiz. sur la... Ouais, exactement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça se... C'est quoi le mot? Quiz. Le quiz, tout simplement. Ah. Ah bah tiens. C'est vrai, c'est populaire. Il y a des on quiz a dans les fait, pubs. des Ouais, music j'adore. quiz, c'est des blind tests et Ouais. des cultures aussi quiz. Il y a pas mal le dimanche souvent. Ouais. Ouais. Bah, en fait, tu peux Ouais. retrouver dans toute la ville. En tout cas, nous, on connaît Stockholm, mais tu peux trouver dans toute la ville un peu tous les jours. Chacun a ses jours spéciaux. C'est vrai qu'on l'a fait plusieurs fois et c'est aussi une bonne occasion pour les Suédois de sortir et de rencontrer un peu du monde. Ouais. Avoir une excuse pour. Un tu peu vois, chill, pour ouais, discuter. avoir une excuse pour sortir aussi, ouais. Ouais, et briser la glace aussi avec certaines autres personnes. Et c'était super chouette. Il y a toujours une Ah, super bonne ok, ambiance. sympa. Bah, cool. Ok. Et ça, c'est aussi courant en Norvège? Ouais, il y a un peu le même esprit. Puis je vivais au Danemark avant, et c'est vrai que quand j'étais étudiant au Danemark, j'allais vraiment faire des quiz pour rencontrer des gens, et c'était en semaine aussi, parce que les pubs essayent d'avoir du monde le mercredi Ouais, soir, oui. par exemple, et donc ils font ça le mercredi. Donc tu sais que le mercredi c'est là, le jeudi c'est l'autre pub, le vendredi c'est, enfin c'est 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 sympa. cool. Mais Ouais. voilà ce qu'on va faire quand on va venir te rendre visite. Bah ouais, c'est ça. Exactement, on Parfait. pourra faire Grave, un exactement. quiz en norvégien. Oh là. En norvégien, ouais. Ouais, C'est souvent en anglais d'ailleurs les Ah, quiz. Je sais pas si vous c'est pareil à Stockholm, Hum, mais souvent ils font Ça ça en dépend. anglais. C'est Ça bien, dépend, ouais. C'est inclusif Ouais. aussi, c'est chouette. Alright. Mon tour du coup pour la lettre R. Et là, je vais juste dire crème fouettée et graisse fondue. Mon Dieu. Mais il n'y a que de la bouffe, c'est fou. Oui, c'est vrai qu'il y a que de la bouffe. Clairement, les Norvégiens ne sont pas obèses avec tout Mais ça. oui. Ils vont dans les Crème montagnes. fouettée et qu'est-ce que tu m'as dit? Et beurre. Graisse fondue. Graisse fondue. J'ai pas. Alors, c'est, attention pour mon accent, le rømmegrøt. Rømmegrøt. Ah oui, d'accord. Ouais, Donc c'est... Ouais, ok. Donc c'est du... Comment on peut appeler ça en français? Alors j'ai jamais réussi à traduire grotte. Oui. Je sais pas. Oui. Bah, c'est vrai. hein. Oui, c'est un peu Porridge, ça. la grotte en Suède. C'est Ouais, une sorte c'est de ça, ouais. porridge, mais un C'est petit du peu porridge, épaissi, quoi. Plus épais. Mais du coup, Mais- c'est salé. Non, c'est un c'est porridge sucré. salé. Non, c'est sucré et c'est vrai que c'est ultra populaire en Norvège. Wow. Ça va être le lunch de beaucoup de gens Ah ouais. qui se font juste du porridge pour le lunch, qui achètent des trucs tout faits, qui mettent au micro-ondes. Il y a plein de marques qui proposent leur grotte déjà fait, Ok. que tu mets au micro-ondes, tu rajoutes un peu de cannelle, etc. Mais c'est vraiment très populaire. Et les enfants, c'est un des premiers trucs que tu donnes aux enfants après la phase de lait. Tu vas les introduire, ils appellent ça les habitués aux grottes, etc. C'est vraiment vachement culturel. Ok. Donc bien trouvé, Béa. Top. Yes. Alors, C'est à toi, Gilles. c'est à moi de nouveau. Vous pouvez me dire dans quelle lettre on est là? Je S. perds à chaque fois. S. Mais oui. Ah oui, mais là c'est ça c'est bien. Je sais pas si c'est vraiment traditionnel, ou si ça l'est encore en tout cas. Un buffet où on a du hareng mariné, des boulettes de viande, du saumon, et qui s'appellerait Smørgårdsbord. 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 Ouais. Il y a des places. Moi, j'ai déjà été, en tout cas, quand je travaillais à Gamla Stan, il y a quelques Ok. restos qui gardent encore ce style de lunch, surtout, j'ai l'impression. Ouais. Mais effectivement, je sais pas ce que t'en penses, Béa, mais j'ai un peu l'impression que c'est de la nourriture très traditionnelle, donc peut-être un peu plus pour
peu plus vieillot, non? Ouais, Ok. ou juste pas forcément tout mélangé sur une table, c'est plus t'achètes un peu du streaming, t'achètes un peu des smuggles. Ouais, ok. contre, Quelque chose comme ça, mais intéressant du coup que t'aies trouvé ça. Ouais. Ouais, bah écoute, la culture du buffet, j'ai vu ça un peu, comme quoi c'était assez suédois, avec des... Et notamment pour Noël, par exemple, de manger plusieurs plats et pas seulement un grand plat. C'est ça. Mais c'est ça qui est plus représentatif, je pense, c'est plutôt le Yule Board, donc Ouais. le buffet de Noël, et ça c'est aussi de nouveau un incontournable. Ouais. C'est vraiment ça que tu manges à Noël. Exactement. Ok. Chaque année, la même chose. Et vous mangez belge et français à Noël, du coup, ou vous mangez local? Avec la famille de Oscar, on mange plutôt suédois, du coup, mais si jamais je fais en France, on fait français, quoi. Ouais, ça dépend ça, où je me trouve. Ouais, c'est pareil que Béa. Pareil pour Elena, ok. Yes. On fait un peu des deux. Et R-S-T, à moi. Ok. Ben, c'est une autre petite créature légendaire, très connue. Et ils ont même eu droit à leur propre film il n'y a pas longtemps. C'est les trolls. Voilà. Ouais. C'est bien ça. Mais non, alors ça, et franchement, il faut en parler, c'est vrai, c'est important, parce que ils sont nous, on les imagine peut-être petits. Moi, je les vois. Je sais pas. Moi, dans les montagnes, comme ça, non? J'ai deux trucs en tête. J'ai les trolls en mode comme c'est dans Seigneur des Anneaux, il y a des trolls, non? Ou Harry Potter. Hobbit, ou Harry Potter. Et puis il y a aussi le film Troll. Donc moi, je sais pas quelle taille ils ont, ces trolls norvégiens. Ouais, ils sont plutôt grands, hein, je crois, normalement. Mais j'ai l'impression qu'ils sont... En fait, on parle souvent de la famille. Il y a les grands, les adultes et les enfants qui sont plus petits, tu vois. Mais c'est vrai que le troll est important, notamment dans les histoires pour enfants. Après, ça devient moins une figure... Je sais qu'il y a un film Netflix qui a essayé de faire un truc troll. J'ai pas osé le regarder. Ah, tu l'as vu, Béa? C'était mauvais, mais bon. C'était mauvais, ouais. Et c'est là où il y a les trolls qui sont, en fait... c'est plus communion avec la nature, où le troll est un flanc de montagne. Il va se réveiller. Vous voyez pas, je fais des gestes incroyables. Pour les auditeurs. Mais du coup, il se réveille et il bouge tout un flanc de montagne et voilà. C'est un peu comme les trolls dans la Reine des Neiges, hein. En fait, c'est un peu ça. Je dis ça. Mais on voit tes références, Gilles. Hein. Ouais, oui. Je regarde ce que je peux regarder, quoi. Avec ce qu'on me laisse bien regarder à la télé, ma fille de 4 ans. Mais c'est ça. Okay. Bon, ben bien, les trolls. T-U. À toi, U. Alors, bah écoute, c'est un autre... Alors là, c'est même devenu une émission de télé... mais je sais pas si c'est une émission suédoise ou norvégienne, mais que j'ai vu passer en Norvège en tout cas, un temple du shopping qu'on vient de tout le pays pour y faire de bonnes affaires et qui est devenu une émission de télé qui commence par U. Mais moi, j'ai pas dit une seule bonne réponse depuis le début de cette Ça s'appelle Ullared. Vous connaissez le centre commercial Ullared? Non. Ah, c'est cool. C'est le premier truc que vous connaissez pas, je crois. Bon, mais là, pour le coup, alors je sais plus exactement où c'est en Suède, mais ça doit pas être loin de la frontière norvégienne, puisque généralement ce genre de centres commerciaux profitent du fait de pouvoir attirer les Norvégiens, puisque les prix sont un peu plus bas en Suède. Mais c'est vraiment devenu un phénomène culturel, parce que c'est devenu une émission de télé-réalité où ils suivaient des gens qui allaient faire leur shopping à Ullared en Suède. Donc apparemment, bah, tu vois, je connaissais pas du tout. Moi non plus, je connaissais pas du tout. Bah voilà, si vous... Ah ouais, je vois. Bon, bah, super. On a encore des choses à explorer, est-ce que je vois? Bah, tu vois, bonnes affaires à faire. Il y a même un camping qui a ouvert juste à côté pour les gens, pour que les gens puissent dormir à côté, si je vous jure. Tout ça, j'ai vu dans l'émission de télé. Ok. Je connaissais pas du tout. On ira faire un tour. Ok, bah ouais, trop bien. Ok, à moi, du coup, V. Ça va être assez facile, je pense que tu connais. C'est un plateau montagneux et le plus grand parc national de Norvège. Oh là là, la honte, attends. Qui commence par V. Ça peut commencer, en fait, ça commence par H, le parc national, mais ensuite, il y a un des plateaux montagneux qui a un V, mais c'est dans le nom. Mais écoute, je pense que si je te dis, j'ai honte. Dis-moi. Vida.
Ah, Vida? Vida, ouais, de Oui. Hardangervidda. Oui, ok. Ouais, d'accord. Ok, mais je connais pareil de nom, mais j'ai pas été, donc C'est pour ton frère plutôt, c'est un peu peut-être. la honte. C'est aussi pour mon frère. C'est vrai. Mais Dédicace ça au fait frère de Gilles. exact, Ouais. dédicace à mon frère. J'espère qu'il écoute d'ailleurs, je sais pas, faudra que je J'espère, vérifie. ce sera un bon test. C'est un bon Mais ce test. sera un bon test, ouais. Dites-nous si vous êtes Mais le frère de Gilles dans les commentaires. c'est ça. Mais c'est vrai que ça rejoint aussi ce qu'on disait sur la nature et la protection des espaces, enfin les espaces protégés. Et c'est hyper important ici culturellement. Ouais. Et je peux le dire d'autant plus que j'ai moi-même une famille franco-norvégienne et je le vois avec ma femme et toute la belle famille. Le côté la nature, se promener dehors, utiliser les sentiers, les chemins forestiers, être en harmonie avec ça, c'est hyper important. Ouais. Et je trouve que c'est plus important que là d'où je viens, en tout cas, à Strasbourg et dans la région. Mais ça veut pas dire que les Norvégiens font plus pour la nature que d'autres, mais en tout cas, ils le vivent plus, j'ai l'impression. 100%, ouais. Non, je suis totalement d'accord. En tout cas, moi, j'ai le même ressenti dans le sud de la France, donc tu vois. Ouais, ok, ouais, tu vois. Ouais. On arrive au W. Ouais, presque à la fin. Alors, ça, je suis pas sûr, mais est-ce que vous pouvez me parler du Wallenbergare? Wallenborgare. Ouais. Burgare? Ouais. C'est un hamburger, je crois. Ouais. C'est juste. Mais enfin, c'est un truc traditionnel suédois, je crois, avec des lingonberries et des trucs comme ça, non? Ouais, alors oui, j'ai pas le dessin, mais c'est ce qu'on me parle de viande tendre à base de veau. C'est un hamburger, je sais pas pourquoi je prends un accent anglais incroyable. C'est un hamburger. C'est un hamburger spécifique de la Suède et tu peux le trouver un peu dans des institutions suédoises qui servent de la nourriture traditionnelle. Et la viande, comme tu dis, est souvent tendre. Et il y a aussi, c'est accompagné de lingonberries. Qu'est-ce que c'est en français? RL? Des RL? Des RL, ouais. Ok. Et du concombre, etc. Ouais, de la purée. En fait, c'est la même chose que des köttbullar, donc les boulettes suédoises, mais juste c'est un burger, quoi. D'accord, ok. Le goût est pareil. Ouais, d'accord. Mais c'est bien. Champignons aussi, c'est super bon en vrai. Ok, mais ça donne envie. C'est bien. À goûter. Top. Bon, bah, du coup, on arrive vraiment à la toute fin de cet alphabet avec toutes les lettres problématiques, j'ai envie de te dire. Parce que maintenant, j'ai la lettre X et en fait, il y a juste pratiquement aucune lettre, aucun mot qui commence par X. Bien sûr. Norvégien ou non? Ouais. Parce que j'ai vu qu'en fait, souvent, le X était même remplacé par K et puis S, par exemple. Oui, exactement. Mais du coup, j'ai aucun mot à part un truc nul, genre xylophone. Mais non, bah écoute, on n'est pas obligé de faire. C'est vrai que j'ai rien en tête non plus, donc on n'est pas obligé de faire le X. Mais c'est vrai que le C, ça c'est pour la petite anecdote, le X est quasiment pas utilisé, au même titre que le C, puisque tous les C sont transformés en K. Et donc, non, en S, pardon, en S. Donc, ou en K. Donc, par exemple, centrum en norvégien, c'est avec un S. Le centre-ville, centrum. Waouh, ça, je savais pas du tout. Et tout ce qui pourrait être avec un C, c'est avec un K. Le C, donc par exemple, qu'est-ce que je peux dire coronavirus, bah c'est avec un K. Vous voyez ce que je veux dire? Donc effectivement, X et C sont assez rares. Je savais pour le S qui remplace le C et ça m'a toujours brûlé les yeux. T'as l'impression qu'il y a une énorme faute d'orthographe. Ouais, au début c'est assez surprenant, et d'autant que c'est pas le cas au Danemark et en Suède, donc c'est... Ouais, absolument. Donc c'était la petite anecdote sur le X finalement. Très bien. Voilà. Et on arrive au Y. C'est ça. Alors, là je vais vous parler d'une ville, une petite ville côtière qui est célèbre grâce au roman policier de Henning Mankell. Ystad. Ouais, Ystad, exactement. Ystad. Ouais. Vous connaissez? Ouais. Bon, j'ai pas grand chose à dire sur cette ville, j'ai jamais été. Moi, j'ai jamais été, mais je connais le nom. Ok, ouais. Bon, ben,
Ça fait partie des références de littérature C'est ça, ouais. policière. Ok, Voilà, et intéressant. qui est très importante à la fois pour la Suède et la Norvège, quand même, dans la Ouais, littérature 100%. policière. Ouais, et même maintenant, il y a tous les... Je sais que même mes parents regardent Meurtre à Sandham, qui est une petite île Mais de tu vois, l'archipel. ouais. Et moi, je me dis, il y a des meurtres tous les étés à Sandham, mais il y a 100 personnes qui habitent. Donc, je comprends pas. Au bout d'un moment, la population est décimée complètement. C'est vrai, ça. Tous des Il devrait y criminels. avoir un peu plus de force de l'ordre, je comprends pas. Ouais, c'est vrai. Ah, voilà. Oh. Pour le Z, pour être honnête, je n'ai pas Ouais, grand-chose. c'est pas simple. Hein. Il y Non. a voilà, les classiques Zebra Non. peut-être et Zinc Ouais. pour le 5. Non, ouais, on convient. J'avais pas grand-chose d'autre. Non, c'est normal. Le Z, c'est pas très utilisé. Alors, on arrive au « eh ». Comment ça se prononce aussi « eh » chez vous? Eh ouais. Ouais. Le A, alors pour les francophones, c'est le A avec le E inclus Ouais, dans c'est le ça. A. Comme disait Gainsbourg, le E dans le A. C'est ça. Alors ça, je sais pas du tout. Je suis pas super branché saga, histoire de Vikings. Et pourtant, je suis Ouais. un historien de formation, mais la période des Vikings, Ah. ça a jamais été ma came. Mais je désigne une lignée familiale, surtout dans les sagas. On me retrouve dans les histoires de Vikings. Qui suis-je? Ça commence par « eh ». Je vois pas. Une lignée familiale. Mythologique alors? Alors, pas mythologique, pas forcément. C'était plus une manière de désigner des familles. Ah ben, je sais pas du tout. Je donne ma langue. Ben, c'est le mot « et ». Ok. E-T-T. Ah, je connaissais pas du tout. Moi Et non ça plus. désignait les grandes familles et des clans dans les sociétés nordiques anciennes. Voilà. Et ça, c'est partagé entre, naturellement, la Suède et la Norvège, puisqu'à l'époque, voilà, il y a beaucoup de... Enfin, les Vikings, c'est à la fois Suède, Norvège, un peu le nord du Danemark. Donc, voilà. Ok, je connaissais pas du tout, écoute. Ouais. Intéressant. Moi, j'aime bien la mythologie, enfin, pas la mythologie, pardon, tout ce qui est histoire aussi, mais c'est vrai que je me suis pas trop renseignée sur les Vikings. On parlait la dernière fois de Birka, qui est cette espèce c'est une ville sur une île où c'est censé être la plus ancienne colonie viking, et du coup, on aimerait bien y aller, mais faudrait que je me renseigne un peu plus sur les Vikings. Non, ça vaut le coup. Le musée viking à Oslo est très cool aussi. Franchement, ok, ça vaut le coup. intéressant. Mais c'est vrai que, enfin, c'est le musée des bateaux vikings pour être précis. Ok. Mais c'est à travers leurs navires, t'apprends beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a un côté très fantasmé qui, moi, m'a jamais trop attiré. Dans l'aspect série télé, les Vikings, ils en ont quand même fait des trucs. C'est vachement, c'est presque devenu un objet de fantasy, de heroic fantasy, alors qu'en fait, c'est de l'histoire et qu'il y a beaucoup plus à apprendre que des batailles, des batailles entre barbares. Je sais pas. Enfin, ça a jamais été trop bien considéré, disons, par la pop culture. Donc, il faudrait en revenir un peu à l'histoire, quoi. Exactement. Qu'est-ce qu'il nous reste? On a le E. Ouais. Et on a nous en suédois on a le O, mais je suis pas sûre que ça existe en norvégien. C'est le O avec le A avec un petit rond. Ah si, ça existe aussi, ouais. Ça existe aussi. Ouais. Le seul truc, c'est qu'il n'y a pas tellement de mots qui commencent en fait par cette lettre. Non, c'est vrai. Parce que c'est plutôt une voyelle qu'on met à l'intérieur de mots plutôt qu'en début. Ouais. Moi, j'en avais un pour le E, qui est donc, comme en suédois, c'est O deux points, et en norvégien, c'est O barré. Exactement. Et c'est un peu plus pour parler un peu de la culture de la boisson en Norvège, qui pourrait être intéressante. Donc, je sais pas si tu peux deviner de quel mot il s'agit. C'est sûrement Öl. Ouais, exactement. La bière, ouais. Ouais. Et du coup, comment toi tu vois la culture, drinking culture en Norvège? Nous, on sait déjà qu'en Suède, c'est assez poussé et parfois un peu trop même. Et du coup, je me dis que peut-être les cousins scandinaves, c'est pareil. Ouais, les cousins sont pareils. Je pense que pour avoir vécu au Danemark aussi, je pense que là, il y a la Scandinavie a beaucoup de choses en commun. Bon, mais ça dépend des âges. Après, ça se calme au bout d'un moment, surtout les étudiants, évidemment. Mais c'est vrai que
Bon, le système est assez similaire. C'est aussi le vin monopole ici. Ah, C'est-à-dire que c'est un monopole d'État. Donc l'alcool est seulement vendu dans des boutiques gérées par l'État. Mhm. Sauf la bière, Öl, et les alcools équivalents que tu peux trouver en supermarché. Ah Mais bon, tout le jusqu'à reste, 5% par exemple? Jusqu'à 5%, il me Ah semble. ouais, mais c'est mieux Justement. qu'en Suède du coup. Bah, En Suède, c'est combien 100... C'est c'est- 3,5 je crois. Ah oui, ouais, c'est donc ça, c'est- 3,5. donc c'est plus ici, ouais. L'alcoolique. Ouais. Ouais, c'est Je un crois degré que c'est près. 3,5. Oh, ils ont de la chance. qu'ils n'en mettent Je pas, crois, mais je suis basé. J'ai une amie qui m'a dit que. Exactement. Moi je Je l'ai l'aurais entendu pas dire. Bon, mais ouais. Non, mais donc, ouais, là, c'est à peu près comparable, je dirais. Ok. Yes. Bon, moi, j'avais pour le E, du coup, j'avais aussi préparé le E, mais je voulais Ouais. parler de Bah, vas-y. Öland. Öland, qui est Mm. une île populaire quand même, destination 100%, ouais. estivale. Ouais. Mhm. Vous y avez été? Moi j'y suis allée, j'ai adoré Ok. et Léna c'est dans sa bucket list. Ouais. Ah oui. Ah, mais oui, je l'ai entendu dans votre Ouais. épisode, ça. En plus, vous en avez parlé, c'est Ouais, vrai. Mm. Donc, j'y on pense. parlait de Gotland et de Öland, qui sont deux Ouais. petites perles de la mer Baltique. Ouais, c'est ça. Et non, ça a l'air magnifique. Et on en avait un peu discuté dans l'épisode, et que c'est aussi très sauvage à certains endroits. Et ouais, ça a juste Ouais. l'air dingue, quoi. Donc, Exactement. Ouais, c'est top. c'est à Bon, en faire. tout cas, on aura fait un bel alphabet. Et l'idée Ouais. aussi de cet épisode, c'était de donner je sais pas moi, de l'inspiration, quoi, aux gens qui nous écoutent, aux francophones qui vivent ici ou qui vont voyager en Suède ou en Norvège. Et je trouve que c'est bien drôle de voir aussi qu'il y a plein de choses en fait en commun. Ah ouais, c'est sûr. C'est vraiment, tu l'as dit, Béatrice, t'as parlé de cousins, et c'est vraiment ça en fait. Mhm. Suédois, norvégiens, danois, il y a vraiment beaucoup de choses en commun. Non, mais c'était Et- super, écoute, de faire un tour d'horizon un petit peu, quelques différences, mais comme tu dis, beaucoup de similitudes. Donc, Ouais. c'était vraiment super de pouvoir partager ça et de découvrir un peu plus aussi pour nous la Norvège quand on a fait nos petites recherches. Bah ouais, à fond. Et vous viendrez, j'espère, bientôt nous voir Bah, avec en plaisir. Norvège. Oui, avec grand plaisir. On a déjà tout un planning, là, j'ai l'impression. Ah Ouais. bah ce Donc, serait bien. Ouais, là on Le a de quoi quiz, faire. le Brunost. Le Brunost, monter le une quiz. montagne. On va tout faire en même temps. Ça va être Exactement. très bien. Et beaucoup Bon de bah Öl. écoute, en tout cas j'invite tout le monde à écouter votre podcast Stockholm Syndrome qu'on retrouve sur toutes les plateformes, n'est-ce pas? Ouais. Et merci beaucoup d'avoir été mon invité Bah, merci à toi, pour Gilles, cet c'était épisode. super. C'était très cool. Ouais. Et bien écoutez, on se dit à très bientôt. Je préviendrai les auditeurs et tous les utilisateurs de Franz Culturus. Quand vous viendrez à Oslo, on fera une fête. Ça va. Wow, ok. Une Génial. fête suédoise, Ça me norvégo-suédoise. Parfait. Bon bah c'est chouette. Merci encore à vous et à très Merci. bientôt. Merci Gilles, à bientôt. Au revoir, À bientôt pour un nouvel épisode. Bye. Bye.